Bon là j'y vais un par un, parce que comme ça au moins. Donc j'ai mis 4 gousses. 4 gousses et il y avait une petite demi. Voilà, on est nickel. Alors là c'est un exhausteur de goût. Faut pas hésiter à en mettre pas mal. Hop. Hop et hop. Voilà, on n'en a pas plein les mains. Et c'est parfait. On remue. Et donc là, le riz va aussi s'absorber de ce généreux goût pointu. Donc je ne sais pas si vous avez vu, ça va tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Alors n'hésitez pas à goûter votre bouillon. Des fois, on peut se dire mince, il est trop fade. Et réagir. Là, il est magique. Comme la vidéo des croissants. Parce que dans l'après-midi, on a fait des croissants. Je ne sais pas si vous verrez avant ou après donc, ce post. Mais faut pas croquer dedans parce que on mange toute la plaque. Malgré que c'est pas levé comme on voulait, le goût il est fantastique. Alors quand je dis fantastique, fantastique. Fantastique. Donc, on en revient à mon riz. Vous avez vu là, il est bien absorbé tout. Vous avez vu, aucun, ça ne tâche pas, c'est le paradis. La tôle, l'inox, j'aurais utilisé ma casserole en inox, bon fait tout, parce que j'ai que ça, j'ai pas d'anti-adhérent. Rien n'adhère. Si ça adhère, c'est de votre faute. C'est pas la faute du matos, hein. C'est comme au sport. C'est toujours la faute au sportif, pas la faute aux... Pas la faute au matos. T'es prêt? Alors on fait généreusement. J'en ai mis un peu trop, mais c'est la fin. On aurait dû le mettre à moitié. Donc je vais là c'est vraiment là. Ah oui, je sais pourquoi j'ai fait ça. Parce que j'ai laissé allumer ma casserole, j'ai compris. Donc là je foule pour vraiment récupérer le maximum. Dites-vous que le meilleur c'est ce qui est dedans. C'est ce que a absorbé le crustacé ou le fond de volaille ou autre. Donc il faut vraiment passer du temps à fouler. C'est là où tout est le goût. Où tout le goût est. Donc là on est arrivé au moment où le risotto, vous le voyez bien, est pratiquement cuit. Donc là d'ailleurs il faudrait presque que j'éteigne, mais non. Presque éteindre le feu pour le laisser reposer. Donc là ce que je vais faire, c'est que je prends du beurre. Et on va incorporer un peu de beurre. Et puis une fois que le beurre est incorporé, on va éteindre le feu. Et le laisser reposer. Un bon 10 minutes. Le temps de faire la garniture, parce que là on va cuire les crevettes. Je pense que je vais mettre des champignons parce que ça va faire une belle couleur. Donc on va faire revenir les champignons et les crevettes. Et une fois que tout est revenu, on peut passer à table. J'ai incorporé le beurre, je mets mon couvercle magique et je laisse reposer. Comme je répète tout le temps, on met au feu le plus doux. On laisse chauffer la poêle. Pendant ce temps qu'on laisse chauffer la poêle, je m'occupe. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai sorti mon joli couteau parce que c'est vrai que quand même, il faut s'en servir. Et là, c'est clair que... Qu'est-ce que je vous dis? Si je
l'ai choisi, c'est que c'est fantastique. Vous avez une dextérité et une rapidité de mouvement qui est incroyable. C'est super bien équilibré. Tout se détache. C'est du bonheur avec un petit bio. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais c'est mat. Donc ça ne fait pas du tout mal au fil. Ça gomme, c'est comme une voiture avec son amortisseur. Hein. Plus vous avez une voiture qui est confortable, quand vous faites mal au dos, et ben là c'est exactement pareil. Plus la planche absorbe les chocs. Un vrai bonheur. Hop. Ça, un vrai bonheur aussi bien aux yeux. Ah oui, c'est très sympa. Je me pose la question, vu le volume de mon risotto, ça va être un petit peu ridicule. Je vais peut-être en sortir un plus. Hop, hop, hop. Voilà. Moi, poêle entre-temps, une petite minute, je pense, 1 minute et demie, on a mis pour faire tout ça. Et là, je pense que normalement, ma poêle devrait être chaude. Je regarde, elle est super température. Je mets à fond. Je mets mon... Oh purée, j'en ai mis peut-être un peu trop là, mais c'est la vie. C'est comme ça. J'en ai mis un peu trop, mais c'est pas très grave. On va le gérer autrement. On va le gérer autrement. Clac. Un petit ramequin. On verse un peu. Voilà, ça servira pour les crevettes. Donc, on vérifie. Pourtant, ça a l'air d'être chaud. Et c'est parti. Alors ça c'est la grande chance du multipli. Hein. Je ne sais pas si vous écoutez, j'ai mis un grand corps, énormément de corps froid dans une poêle. Elle était chaude, mais elle n'était pas au top. Hein. Elle était chaude. Je ne sais pas si vous avez vu, au lieu de faire descendre en température, ça continue à chauffer. C'est le gros avantage du multipli. C'est un peu plus long à se mettre en température, parce que là je me suis fait avoir par rapport à une simple pli. Mais alors par contre, ça ne redescend jamais en température. Donc ça, c'est le gros avantage. Quand vous avez un feu, ça saisit. Voilà. Donc on laisse colorer. Ça sert à rien. Vous touchez. Après, juste pour vous rassurer, ça ne colle pas. Hein. C'est de l'inox, mais ça colle pas. Donc, on y va. Alors, c'est toujours plus goûteux de pas trop les cuire, de laisser un petit goût croquant, un peu sauvage, les champignons, surtout dans un risotto. Donc on va éviter de les surcuire.
C'est vrai qu'on est en confinement, je réfléchis quand même à 2 fois les choses. Je vais ajouter une petite noix de beurre. Je regarde un peu pour mes crevettes. Alors je le fais, c'est surtout pour le risotto. Hein. Voilà, donc là, on est nickel. Je sais pas si vous avez vu, ils sont ni trop cuits, ni pas assez cuits, ils sont parfaits. C'est-à-dire que si on les met en bouche, ils sont croquants et ils sont pas mous. Voilà, donc là, on est vraiment bien. On va soulever notre petit risotto qui se repose et on met, on n'hésite pas. Voilà. On remuera tout à l'heure avec les crevettes. On remet. Hop. Donc là, on va laisser un peu la poêle se remettre un peu en température. Et entre-temps, je vais ciseler. Je ne vais pas ciseler. Je vais couper en deux mes crevettes pour que ça vrille. C'est plus joli et ça en fait plus. Donc il y aura plus de plaisir. On prend, c'est quand même des belles crevettes, hein. Elles doivent peser, bon celle-ci est petite, celle-ci elle doit faire 20 ouais, une petite vingtaine de grammes, mais les autres elles font facilement 40. Donc voilà, on en met entre 3 au minimum et quand on est généreux, 4 à 5. Hein. Donc là, vous l'avez pas vu, mais ce matin, on va dire ce matin plutôt vers 10h30, 11h, on a fait du sport avec mon fils, donc on a très faim parce que on a commencé, il devait être 10h30, 11h, entre les croissants et on a dû commencer vers 11h, 11h15. Et quand on a vu l'heure, bah, on avait passé l'heure du repas. Donc j'avoue que même si on a grignoté un petit peu, ce qui va bien après du sport, eh bien on a très faim. Donc j'ai mis plutôt 5 crevettes. Donc là voilà, ma poêle là, par contre elle va être très chaude. Même si je l'ai baissée au maximum, elle va être très chaude, donc ça va être top. On va l'accélérer un peu, on va y mettre de l'huile. Voilà. Hop, un petit peu, mais j'en avais pas assez, c'est pour ça. Hop, là par contre, il faut être plutôt généreux parce que le but du jeu, c'est que ça soit frit quand même. Hein. Là, je veux vraiment avoir une belle dorure. Et l'huile d'olive et le risotto, c'est une histoire d'amour avec le beurre aussi. Donc, on n'hésite pas à mettre huile et beurre. Alors, pour le régime, on a quand même l'équivalent de largement plus d'un kilo. Donc oui, c'est pas forcément régime, mais le beurre va bien s'atténuer. Hein, parce que là, j'ai même pas mis 20 grammes tout à l'heure. Peut-être 30-40 grammes j'ai mis. Mais là, alors vous regardez bien. Hein. Là, je vise quand même pour pas les mettre, pour pas les chevaucher, pour que ça saisisse bien et qu'il y ait une belle coloration. Hein. Donc le but du jeu, c'est pas de les jeter n'importe où. Voilà. Et le but du jeu, c'est d'aller vite aussi, parce que pour que ça tout cuit au même moment. Voilà. C'est un peu long, on ne peut pas parler et travailler en même temps. Voilà. Et donc, là, on cherche la coloration. Vous avez vu, hein, c'est ça qui me plaît quand je les coupe en deux, c'est que ça brille. Donc là, une belle coloration. C'est joli. C'est joli. Voilà. Quand ça se détache, c'est ici.
Alors vous vous rappelez, quand on flambe, qu'est-ce qu'on fait? On éteint la hotte. Donc on éteint la hotte. Alors c'est pareil que les champignons, hein. Le but du jeu c'est la cuire vraiment comme il faut. Il faut que ça soit encore, il faut qu'il y ait encore de l'humidité dans vos crevettes. Il ne faut surtout pas qu'elles soient farineuses. Donc le but du jeu, voilà, là je suis presque bien. On fait un peu comme ça et on flambe et c'est parti. Et voilà, on ajoute alors c'est pareil, c'est pour ça que j'adore, c'est que là on récupère tous les sucres et voilà, c'est fait. Et là on va remuer et c'est parti, il n'y a plus qu'à se mettre à table. Je vous souhaite un bon appétit et surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, normalement sur notre site Facebook, vous avez mon numéro de téléphone et je vous répondrai avec plaisir. C'était Jean-Guillaume Gros du magasin Cuisine et moi, à bientôt.